Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir, que Dieu dans son amour vous bénisse. Bonsoir à tous, bonsoir. Je vais mettre une courte chanson, le temps que nous puissions partager la vidéo. Hein. Je vais mettre une courte chanson. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens sous mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Yeah. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Bonsoir, ma fille Germaine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Une source infinie. Il est mon ami. Encore plus de conviction, si avec ton cœur j'ai trouvé. J'ai trouvé la meilleure Jésus-Christ. Une source infinie. Il est mon ami. Son amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, tu es Emmanuel, Emmanuel. Me suffit, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, chante avec moi, mon ami,
Bonsoir, Bénédicte Aurore, bonsoir. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est fidèle, notre Dieu. Il est vraiment fidèle. Nous pouvons le témoigner. Il est fidèle. Sa fidélité dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est celui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. À qui pouvons-nous comparer ces grands dieux? À qui pouvons-nous comparer ces puissants dieux? Bonsoir, bonsoir, Maman Abigail Kona. Que Dieu, dans son amour, te bénisse. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Notre Dieu est puissant, il est vivant. C'est lui qui est Dieu au-dessus de tout. C'est lui qui est Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Et Sengongolu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ces temps glorieux, ces temps bénis dans la sainte présence de notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour toutes les fois qu'il nous donne l'opportunité de pouvoir nous retrouver. Bonsoir, mon frère Rogatien Galip, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur Marilyn, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci l'incomparable, notre Dieu est bon, il est redoutable, il est vivant et puissant, alléluia. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Nous disons au Seigneur vraiment dans son amour de bénir ces moments, dans son amour de se révéler. Quand nous nous approchons de lui, la Bible nous dit, nous devons nous sanctifier parce qu'il est lui-même saint. Et c'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, mais voici, je suis dans ta présence, mais tu connais aussi mes faiblesses. Je viens, Seigneur, te prier. Je viens te prier, Seigneur, afin que tu puisses me pardonner, que tu puisses me libérer, parce que tu es Dieu, tu es tout pour moi. Alléluia, alléluia. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Nous allons nous recommander nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se révèle dans nos vies. Oui, la Bible nous le dit. Nous croyons à ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ton amour. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui agit. Oui, dans nos vies, tu agis, éternel Dieu de gloire. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu, Seigneur, ne peut s'égaler à toi, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui te révèle dans nos vies. Depuis le matin, Seigneur, tu es celui qui a veillé sur nous. Il n'y a pas une autre personne qui nous a gardés que c'est toi, que toi et toi seul, éternel Dieu de gloire. Oui, Père très saint, tu as renouvelé ta bonté pour nous pendant que nous dormions encore. Seigneur, nous ne savions même pas comment la journée sera. Éternel Dieu de gloire, nous ne savions même pas si nous allions nous réveiller ou comment. Mais éternel Dieu de gloire, toi, tu nous as gardés. Toi, tu nous as protégés. Vraiment, dans ton amour, tu l'as fait, ô éternel des armées. Dans ton amour, tu l'as fait, Seigneur. C'est pourquoi, éternel Dieu d'amour, quand nous nous approchons de toi, c'est avec action de grâce. Nous nous approchons de toi, Seigneur Dieu de gloire. C'est avec un cœur plein de reconnaissance pour le souffle de vie, pour le pardon que tu nous accordes. Oui, c'est vrai, pour le pardon que tu nous accordes, Seigneur. Nous savons que nous sommes faibles, éternel Dieu de gloire.
nos paroles, combien de fois nos paroles ne t'ont pas honoré ou nos paroles ne t'honorent pas, combien de fois, Seigneur Dieu de gloire, mais tu es toujours avec nous. Tu es toujours avec nous, Seigneur, et jamais tu nous délaisses, jamais tu nous abandonnes. La Bible le dit, et nous croyons à ce que la Bible nous dit, Éternel. Oui, nous croyons. Nous croyons à ce que la Bible nous dit, tendre Père. Nous croyons, Seigneur Dieu souverain et victorieux. Nous croyons à ta parole, Jésus. Nous croyons, Seigneur. Alléluia. Merci encore pour ces beaux soleils, pour ces beaux temps. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour nos cœurs que tu gardes à toi, oh Seigneur, qui pour nos pensées que tu gardes à toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous connais, nos faiblesses, tu les connais. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur Dieu de gloire, et que ton sang nous sanctifie, nous lave, éternel Dieu souverain, que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ô éternel Dieu de gloire, puisse agir puissamment dans nos vies éternelles, pour nous sanctifier, pour nous libérer, ô éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, pour ton sang dans nos vies, pour ton sang dans nos familles. Merci éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit se révèle dans nos vies. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons te voir à l'œuvre, l'esprit de vérité. Nous voulons te voir à l'œuvre, cher Saint-Esprit. Révèle-toi, Seigneur. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Conduis ces moments au cher Saint-Esprit. Conduis ces moments au l'esprit de vérité. Conduis ces moments au l'esprit de vérité. Conduis ces moments, cher Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ pendant ces temps, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur Dieu d'amour, que tu sois élevé dans nos vies, que tu sois élevé dans nos cœurs, que tu sois élevé, Seigneur Dieu de gloire, au travers de nos paroles, que tu sois élevé, Seigneur Dieu de gloire, que tu sois élevé, Seigneur, parce que tu es roi, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tu sois élevé, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé, oh cher Saint-Esprit, tu es Dieu. Alléluia. Et tu te révèles, Seigneur, et tu agis, éternel. Oui, tu te manifestes, Seigneur Dieu de gloire. Merci et merci encore, parce que ce temps est à toi. Tu nous entoures, tu nous enveloppes. Oui, ta grâce est dans nos vies. Tu nous entoures, tu nous enveloppes. Oui, ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, ta grâce nous couvre, ta grâce, Seigneur, nous fait vivre, ta grâce éternelle. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans les noms puissants et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Jésus, règne, règne, Seigneur, règne, règne, que tout soit pour ta seule gloire, dans les noms puissants de Jésus, pour ta seule gloire éternelle, Dieu d'amour. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, maman. Ok, la servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur Lisa Salès Gomez. Que Dieu vous bénisse. Et les autres bien-aimés, vraiment, soyez richement, richement bénis. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vraiment bon, il est merveilleux et il est redoutable. Alors, bien-aimés, les titres, je pense que vous l'avez vu, quand restons à l'écoute de Dieu quand les choses tournent mal ou quand les situations sont difficiles. Quand les situations sont difficiles tout autour de nous, restons à l'écoute de Dieu. Nous allons lire un passage biblique. Nous allons voir, dans ces passages-là, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une situation compliquée, une situation difficile. Et devant cette situation difficile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois dans la Bible, quand les enfants d'Israël se sont trouvés devant un combat, devant une situation où ils n'avaient pas la solution, la personne qui était le berger que Dieu plaçait en ces moments-là, que ce soit l'époque des juges, que ce soit l'époque où Dieu a choisi des prophètes, où
il y a toujours, ils recourent toujours vers les Seigneurs bien-aimés. Quand ils n'ont pas recouru vers les Seigneurs, nous voyons les conséquences aussi. À l'exemple de Saül, nous avions vu les conséquences. Mais ici, nous allons parler d'une personne en particulier. Vraiment, ça c'est vraiment monté dans mon cœur. Nous allons parler de ce qui s'est passé sous Josué. Quand c'est Josué qui remplace Moïse, Josué qui continue la mission que Moïse avait sur la terre. Moïse n'est plus. Dieu a pris son corps. Dieu dit à Moïse, toi la terre promise, tu les verras pas parce qu'au fait tu as désobéi. Je t'ai dit de parler aux rochers. Toi tu as frappé les rochers. Dieu dit à Moïse, je t'ai pas dit de frapper mais de parler. Et parce que tu n'as pas obéi à ma parole devant tout Israël, tu ne verras pas la terre promise. Tu les regarderas de loin, mais tu n'entreras pas. Et Dieu lui-même s'est occupé même du corps de Moïse, et la Bible nous le dit. Josué prend les bâtons, Josué prend la relève. Josué va avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël devaient conquérir les terres. Ils devraient prendre, chaque tribu avait une partie pour lui. Mais ce n'était pas sans combat. Partout ils sont passés, il y avait toujours les combats. Mais ici, ils sont devant une situation. Ils vont aller se battre avec une petite ville, une toute petite ville. Alors, Josué, comme il avait l'habitude, quand Dieu lui disait d'aller explorer l'endroit pour voir, c'est ce qu'il a fait pour Jéricho, hein, quand il a envoyé les espions, hein, les deux qui sont partis. Et pour Haï aussi, il va faire pareil. Il va envoyer les gens pour aller voir un peu la ville où Dieu les envoie, pour aller voir. Ils sont allés, en revenant, ils ont dit, ah non, tu sais quoi, Josué, ne te fais même pas de soucis, ne te fais pas de problèmes. Ce n'est même pas nécessaire d'envoyer beaucoup de gens là-bas. N'envoie pas 3000 hommes, ça nous suffira. Haï est petit. Haï est petit. Nous allons aller 3000 hommes, ça va nous suffire. Et là, ils reviennent de la conquête de Jéricho. Bien-aimés, avec les instructions que Dieu leur a données. Mais il y a une personne, tout simplement, une personne qui n'a pas respecté les instructions. Et par cette personne, la souillure est entrée dans Israël. Et parce que la souillure est entrée dans Israël, bien-aimés, Dieu n'était plus avec eux. La situation est devenue désastreuse pour Israël. Israël va fuir. Cette grande armée Israël va fuir devant une petite ville, Haï. Nous allons lire dans Josué chapitre 7. Nous commençons d'abord par ça. Josué au chapitre 7, nous lisons du premier verset au 12e verset. Nous allons lire, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Josué 7, de 1 à 12, si quelqu'un peut nous écrire les passages bibliques, ça sera une très bonne chose. La Bible nous dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom?
L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sous ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris les choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils ont caché parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Voilà les problèmes. Josué, il envoie les gens, il explore. Il sait que Dieu leur a donné Haï. Et Haï, il envoie les gens explorer. Haï, c'est une petite ville. Les gens disent, écoutez, il faut même pas amener beaucoup de gens là-bas. Non, 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 ça sert vraiment à rien parce que c'est une petite ville. La ville n'est-elle pas petite? C'est une petite ville. Juste, comment? 3000 hommes, ça suffira pour avoir la victoire. Et Josué envoie 3000 hommes. Sauf que les 3000 hommes, en allant là-bas, les 3000 hommes vont fuir devant Haï. Les 3000 hommes, des 3000 hommes, 36 vont être tués. Et les enfants d'Israël vont fuir. Devant l'ennemi, vont fuir. C'était une honte pour les enfants d'Israël. Vous savez, il y a certaines choses qui doivent quelque part aussi nous révolter dans les cœurs. Dire, écoutez, pourquoi ces échecs dans ma vie? Pourquoi la situation persiste dans ma vie? Seigneur, où est-ce que je peux avoir la réponse? Sinon que dans ta présence, sinon qu'en cherchant ta face. Nous voyons, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, même quand Néhémie était attaqué, Néhémie est allé chercher la face de Dieu. Ézéchias, Esdras, tous ils sont allés chercher la face de Dieu. Et ici, Josué va chercher aussi la face de Dieu. Josué dit, hé Seigneur, c'est quoi cette situation? Et comment est-ce que nous avons fui devant Haï? Seigneur, devant nos ennemis, nous avons tourné les dos. Bien-aimés, il ne nous arrive pas des fois de tourner les dos devant l'ennemi, devant les situations difficiles. On est dans les soucis, on est dans les inquiétudes. Comment est-ce que nous pouvons tourner les dos devant l'ennemi? Comment est-ce que l'ennemi peut sortir victorieux? Comment est-ce que nos ennemis, ils ont la victoire sur nous? Comment est-ce que nos ennemis dominent sur nous? Comment est-ce que nos ennemis, ils triomphent sur nous? Nos ennemis, ils ont de l'avance sur nous. Nous allons chercher la face de l'Éternel. Bien-aimés, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous révéler ce qui est caché. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous révéler les choses cachées. Regardez, Josué va chercher la face de l'Éternel. Josué trouve que c'est une honte que les enfants d'Israël puissent fuir devant les Haïs. Il trouve que non. Ça, c'est un peuple, Haï, c'est un peuple qui ne connaît pas Dieu. Haï, c'est un peuple étranger. C'est un peuple qui a des idoles. Mais Israël, c'est un peuple qui a le véritable Dieu. Israël, c'est l'épouse du Seigneur. C'est les enfants, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, Israël. Et Haï, maintenant, Josué voit les choses dans cet angle-là. Mais écoutez, ce sont des incirconcis qui vont dominer sur les circoncis. Ce sont les païens qui vont dominer sur les chrétiens, qui vont dominer sur ceux qui connaissent le véritable Dieu, le vrai Dieu. Ah non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis dit, hé Seigneur, pourquoi tu nous as fait traverser? Pour que nous puissions prendre la fuite devant l'ennemi. Josué ne sait pas ce qui s'est passé. Josué ne voit pas ce qui s'est passé. Parce que Josué n'est pas Dieu. Josué ne connaît pas tout. Josué voit juste la défaite qu'ils ont eue devant Haï. Ils ont fui devant les incirconcis. Ils ont fui devant les païens. Ils ont fui devant ceux qui ne connaissent pas. Excusez-moi, ils ont fui devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Josué voit cet échec-là. Et Josué, cet échec-là, ça ne l'arrange pas du tout. Josué, ça ne l'arrange pas. Ça ne doit pas nous arranger, bien-aimés. Les échecs où tu vois vraiment, des fois, tu fais un rêve. Hein. Dans ton rêve, tu es combattu. Tu as la victoire. Gloire à Dieu, tu te réveilles le matin, n'est-ce pas? Le matin, tu te réveilles, tu as la joie. Parce que la nuit, tu as rêvé des combats et tu as remporté la victoire. Tu es dans la joie. Mais si la nuit tu fais des combats, tu fais un rêve, tu es combattu, mais c'est toi qui es battu dans ces rêves-là. N'est-ce pas que le matin nous nous posons des questions? Seigneur, comment est-ce que je pouvais voir ces rêves où je me vois moi battu?
où je me vois moi battue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ma vie, je dois voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je dois le voir, bien-aimé. Je dois demander au Seigneur. Peut-être qu'il y a une porte que moi j'ai ouverte dans ma vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu, un interdit dans ma vie ou dans ma famille. Parce que le problème, ce n'est pas simplement moi, mais le problème aussi, c'est les autres dans la famille. Ils peuvent faire des choses qui peuvent me lier. La famille peut faire des choses qui peuvent lier les enfants, les papas, la maman, qui peuvent faire des choses qui peuvent lier les enfants, comme les enfants aussi peuvent faire des choses qui peuvent lier les parents. Donc, il faut nous approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Josué ne savait pas pourquoi ils ont eu la défaite. Jusque-là, ils ont marché de victoire en victoire, n'est-ce pas, bien-aimé? Jusque-là, le Seigneur était là pour les secourir. Ebenezer. Jusque-là, ils ont vu la main de Dieu. Jusque-là, ils ont remporté la victoire sur tous les ennemis qui se présentaient devant eux. Le Seigneur leur donnait la victoire et ils prenaient les villes, ils combattaient, ils avaient la victoire. Mais là, devant une petite ville, avoir un échec, ah non, 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 non. Là, ce sont l'armée de l'ennemi qui a la victoire sur l'armée des chrétiens et sur l'armée des enfants de Dieu. Josué dit, non, c'est pas normal. Et Josué va chercher la face de Dieu. Et quand Josué va chercher la face de Dieu, Dieu, il est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour, vraiment, il est amour. Et Dieu va répondre à Josué. Il dit, Josué, écoute, relève-toi, Josué. Tu sais quoi? En Israël, ils ont péché. Et Dieu connaît la personne qui a péché. Dieu ne dit pas Josué, tu sais, c'est elle qui a péché. Mais Dieu lui dit, il y a un péché. Donc Dieu généralise ces péchés. Vous savez quand les gens disent, pourquoi parler des liens de famille? Pourquoi parler des réclamations? Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Bien aimé, Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Mais il y a des réclamations qui peuvent suivre parce que tout le monde dans nos familles n'est pas nous. Tu es attaché au Seigneur, je suis attaché au Seigneur. Mais l'alliance que tu as fait avec Jésus-Christ, tout le monde dans ta famille n'a pas fait la même alliance. N'est-ce pas, bien-aimé? Dites-moi amen à ça. C'est vrai, hein? Tout le monde dans ta famille n'a pas fait la même alliance avec Dieu. Tu as fait l'alliance, mais tout le monde n'a pas fait cette alliance-là. N'est-ce pas, bien-aimé? Vous voyez, tout le monde n'a pas fait cette alliance-là que tu as avec le Seigneur. Donc, ta façon de marcher, ce n'est pas la façon de marcher de tout le monde dans ta famille. Tout le monde dans ta famille ne marche pas comme toi tu marches avec Dieu. Tout le monde dans ta famille ne marche pas avec Jésus-Christ comme toi tu marches avec Dieu. Les enfants d'Israël sont allés tous au combat. Tous, ils ont entendu les instructions du Seigneur. Ils savaient qu'est-ce qui était interdit. Tout était, ils devaient les vouer à l'interdit. Donc, ils ne devraient rien prendre. Mais Akan a quand même pris quelque chose. Il a entendu ce que la Bible a, c'est en fait la parole que Dieu leur a donnée, les instructions du Seigneur. Mais il n'a pas obéi. C'était pas tout Israël, c'était que lui. Mais regardez, à cause de lui, les enfants d'Israël, il y a des gens qui sont morts. 36 personnes sont mortes. À cause de Akan, les enfants d'Israël ont fui devant Haï. Haï, la petite ville, a eu la victoire sur Israël. C'est-à-dire, c'est comme si les idoles ont eu la victoire sur les grands dieux. Et pourtant, le grand Dieu est toujours victorieux. Et parce qu'il est toujours victorieux, il dit à Israël, à Josué, ce n'est pas fini, Josué. Josué, ôtez tout simplement l'interdit au milieu de vous. Et moi, je vais agir. Et moi, je vais me manifester. Et qu'est-ce que Josué a fait? Josué a appelé tout Israël parce que Dieu lui a dit, il a appelé tout Israël et il a dit, il a demandé à Israël, il a dit à Israël ce que le Seigneur lui a dit. Il y avait l'interdit au milieu d'eux. Ils ont tiré au sort et c'était Akan qui était sorti avec sa famille. Ils ont pris Akan, sa famille et tout ce qui lui appartenait. Ils ont lapidé Akan et puis toute sa famille. Ils ont fait disparaître même toute sa famille. Et pourtant, quand Akan est parti, il n'y avait pas sa famille, il n'y avait pas ses enfants, il n'y avait pas tout. Mais tous ont payé à cause de ce que Akan a fait. Bien aimé, il y a certaines choses que les membres de nos familles font. Ces choses-là peuvent retomber sur nous. C'est pourquoi quand nous demandons au Seigneur, nous prions aussi pour les membres de nos familles, pour que Dieu nous révèle des choses qui sont cachées.
dans nos familles aussi, pour que Dieu nous les révèle. Quand Dieu nous les révèle, comme ça nous savons comment prier. Comment prier? Vous savez ici, pour ôter l'interdit, il a fallu qu'Akan soit mort avec tout ce qui lui appartenait. Mais cela ne veut pas nous dire que nous allons tuer les membres de nos familles. Nous ne les tuons pas. Mais au contraire, nous leur montrons la situation. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Si c'est une situation où tu vas vraiment couper les liens avec cette personne-là, tu coupes les liens avec la personne. Voilà tout simplement. Tu mets des barrières, tu mets des limites. Mais si c'est quelqu'un qui est rentré dans ta chambre, tu lui dis non, plus question d'entrer dans ma chambre. Si c'est quelqu'un qui portait tes habits, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui s'échangent des habits, c'est triste quand même. Ben, tu dis plus jamais, je te donnerai plus ou je ne prendrai plus de toi. Si c'est quelqu'un qui te nourrissait, tu dis, ben, écoutez, Dieu pourvoira à mes besoins. Vous voyez, il y a certaines choses que nous pouvons dire niet, stop. Nous pouvons nous débarrasser des choses qui nous empêchent ou qui empêchent à la main de Dieu d'agir ou les choses qui amènent l'échec dans nos vies, qui amènent des situations difficiles dans nos vies. Oui, les situations difficiles, Dieu peut les permettre. Dieu permet des situations difficiles. Nous voyons les cas de Job. Dieu permet les situations difficiles. Oui, nous voyons les cas d'Anne. Dieu a permis et Dieu l'a relevé. Dieu permet les situations difficiles. Nous voyons les cas de Rachel, Rachel, et Dieu pourvoit, Dieu change des choses, Dieu permet des situations difficiles, bien aimés, les cas de Sarah, les cas d'Isaac, Dieu peut permettre des situations difficiles, les cas de Joseph, Dieu peut permettre des situations difficiles parce que Dieu veut se révéler dans nos vies, Dieu veut se révéler au travers de la situation. Oui, Dieu le permet et Dieu se révèle. Bien aimé, mais il y a certaines situations où c'est l'ennemi qui est entré, où il y a un interdit dans la famille, il y a quelqu'un qui est allé voir des fétiches, il y a quelqu'un qui est allé voir des marabouts, il y a quelqu'un pendant que vous cherchez la face de Dieu. C'est pourquoi nous demandons pardon à Dieu et c'est pourquoi nous renonçons parce qu'on ne sait pas dans la famille qui est allé toucher à ci et à ça, parce qu'on ne le sait pas. C'est pourquoi Dieu, quand nous prions, Dieu nous révèle aussi certaines choses qui ne l'ont pas honoré. Et les enfants d'Israël, Dieu va leur dire, il y a l'interdit au milieu de vous. Je ne sortirai pas avec vous, je ne serai pas avec vous tant qu'il y aura l'interdit. Bien aimé, moi les grands problèmes que je voulais dire, c'est pourquoi j'ai dit quand restons à l'écoute de Dieu, c'est parce que Josué est resté à l'écoute de Dieu, c'est pourquoi il a su qu'il y avait un interdit au milieu d'eux. Si Josué n'était pas resté à l'écoute de Dieu, Josué ne saurait pas qu'il y avait l'interdit. Il pouvait se décourager parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce que Josué pouvait faire pour continuer la conquête des villes que Dieu leur a données, il allait aller d'échec en échec. Mais parce qu'il a cherché la face de Dieu, il a écouté Dieu, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer sans enlever, sans ôter l'interdit. Bien aimé, mais des fois, nous partons comme ça, nous continuons la marche avec l'interdit. Et nous étonnons de ce que je vais faire si ça ne marche pas. Je vais faire ça, ça ne marche pas. Je vais aller là-bas, je me cogne. Je vais comme ça, je me cogne. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien ne va dans ma vie. Mais est-ce que maintenant tu marches parce que Dieu t'a dit de marcher? Est-ce que tu sais pourquoi cette fois-là, ça n'a pas marché? Ou tu t'es dit, ça n'a pas marché, tant pis, mais je continue. Quand nous disons, ça n'a pas marché, tant pis, mais je continue, c'est là où nous nous cognons la tête, bien-aimés. C'est là où nous allons d'échec en échec, bien-aimés. Parce que nous n'avons pas ôté ce qui a provoqué l'échec la première fois. Josué a compris, quand il est allé chercher la face de Dieu, il est resté à l'écoute de Dieu. Dieu lui a parlé, Josué a compris qu'il y avait un interdit. Et Dieu lui donne les instructions, il faut ôter l'interdit. Josué a ôté l'interdit. Et comme Josué a ôté l'interdit au milieu des enfants d'Israël, après ce n'était pas fini. Dans le chapitre 8, toujours de Josué, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Maintenant que Josué obéit à Dieu, Josué va ôter l'interdit au milieu des enfants d'Israël. Dieu est content.
Dieu est content parce que ça, c'était, comme la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel dans Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Josué comprend cela. Il voit que non, il y a l'iniquité au milieu des enfants d'Israël. Donc, il faudrait que cette iniquité-là parte. Ce n'était pas Josué qui a commis le péché, mais un des enfants d'Israël. Bien-aimé, par Israël, nous voyons nos familles. Ce n'est pas toi. Toi, tu marches dans la crainte de Dieu. Mais dans ta famille, il y a une personne qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Tout peut être bloqué. Les échecs peuvent s'accumuler. Les morts peuvent se suivre. Beaucoup de mauvaises choses peuvent arriver. Mais pour cela, il faut écouter Dieu pour savoir comment aller, comment continuer, pour savoir comment faire la suite. Josué a écouté Dieu. Josué a fait ce que Dieu lui a demandé et Josué ne s'est pas dit, écoutez, j'ai ôté l'interdit, allez, maintenant ça y est, je m'en vais, je pars. Non, 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 non. Josué retourne encore voir le Seigneur. Seigneur, maintenant que l'interdit est parti, Jésus me voit, Seigneur, vois-moi devant toi. Le Seigneur lui dit, maintenant ne crains pas. Ne crains pas, tu vois Aïla, même son roi, je les livre entre tes mains. Ne crains pas. Bien-aimé, il y a des victoires qui sont là devant nous. Il y a des victoires que Dieu a déjà préparées pour nous. Alléluia. Dieu a déjà préparé pour nous des victoires. Mais bien aimé, pour que ces victoires-là, nous puissions les palper, nous puissions entrer dans ces victoires, nous puissions prendre possession de ces victoires que Dieu a déjà préparées pour nous, il y a d'abord l'écoute. Il y a l'écoute. L'écoute du Saint-Esprit, bien aimé, l'écoute de Dieu, c'est très important. C'est en écoutant Dieu que nous recevons les instructions. C'est en écoutant Dieu que nous savons quoi faire. Parce que lui, il connaît tout. Lui, il sait ce qu'il y a demain. Ou ce qu'il y aura demain. Lui, il sait ce qui est passé. Lui, il sait ce qui est présent. Il sait ce qui va se passer le soir. Avant qu'on arrive le soir, il connaît tout. Et parce qu'il connaît tout, c'est à toi et à moi de nous approcher de lui. C'est à toi et à moi de l'écouter, d'exercer nos oreilles à l'écoute du Seigneur, de se dire, écoutez Seigneur, je n'avance pas si toi tu ne me dis pas d'avancer. Ceci est vrai, bien-aimé, dans les ministères, dans notre vie personnelle, comme dans l'œuvre de Dieu. Comme dans l'œuvre de Dieu, ceci est vrai. Nous connaissons des échecs aussi dans les ministères. Hein? Des fois, on connaît des échecs. Hein? On connaît. C'est une étape qu'on peut passer dans les ministères. Où on voit les combats, où on veut faire quelque chose, mais c'est comme si ça ne marchait pas. On voit aussi des échecs dans l'œuvre de Dieu, bien aimé. Et même quand on voit les échecs dans l'œuvre de Dieu, ça peut venir aussi d'un accan au milieu de nous, un accan dans notre église, un accan dans les ministères où nous sommes. Quand nous prions, le Seigneur nous montrera. Peut-être que cet accan-là aura aussi sa délivrance. Il n'aura pas la mort physique, mais au moins mourir par rapport à son péché. Mourir par rapport aux choses qui l'empêchaient de vivre, d'être une bénédiction pour les ministères, une bénédiction pour l'Église. Vous voyez, bien aimé. Et Dieu donne la victoire à Josué. Dieu donne la victoire aux enfants d'Israël. Bien aimé, nous allons remarquer, à partir de là, les enfants d'Israël ont marché de victoire en victoire. De victoire en victoire. Ils sont allés de victoire en victoire. Josué, Dieu l'a revêtu d'une forte onction. Une forte onction. Même l'onction dans sa parole. La Bible nous dit, Dieu n'avait pas exaucé un homme comme il a exaucé à Josué. Quand Josué va demander à la lune de s'arrêter, au soleil de s'arrêter sur Gabaon, à la lune de s'arrêter sur Ajalon. Dieu a exaucé les paroles de Josué. Josué a parlé, Dieu a exaucé ses paroles. Dieu a honoré Josué. Josué, c'est quelqu'un qui était tellement à l'écoute de Dieu, bien-aimé, que Dieu l'a honoré. Quand nous restons à l'écoute de Dieu, bien-aimé, Dieu nous honore. Parce qu'en fait, nous l'honorons. Rester à l'écoute de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. Rester à l'écoute de Dieu, c'est se dire, Seigneur, sans toi, je suis rien. Je ne peux pas avancer si toi, tu ne me dis pas d'avancer. C'est comme les enfants d'Israël avec Moïse. Quand l'autre a été frappé de lèpre, Myriam, Dieu leur dit, vous ne partez pas. Vous restez là.
Ils sont restés là jusqu'à ce que Myriam a fait ses jours que Dieu avait déterminés. Et puis après, Moïse a prié pour elle et Dieu l'a purifiée. Après, ils ont continué. Les enfants d'Israël, quand la colonne de nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Parce que c'était un signe, c'était le langage de Dieu. La colonne de nuée s'arrête, c'est-à-dire Dieu veut qu'il s'arrête. Il s'arrêtait là. Quand la colonne de feu s'arrêtait, c'était un signe, c'était un langage de Dieu. Il s'arrêtait là. Combien de fois la colonne de nuée s'arrête devant nous, mais nous voulons continuer la marche. Et quand nous voulons continuer la marche, la colonne de nuée s'est arrêtée. Le soleil s'est arrêté et nous continuons la marche. Là, nous ne continuons pas à l'écoute du Seigneur. Rester à l'écoute du Seigneur, c'est avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Rester à l'écoute du Seigneur, c'est disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole, à l'écoute de sa voix, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Rester à l'écoute de Dieu, c'est dire Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Dis Seigneur, dis une parole. Dire comme Pierre, à qui ayons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Rester à l'écoute de Dieu, Seigneur, n'a que des avantages. Parce que si on reste à l'écoute de Dieu, on voit la gloire de Dieu. Si on reste à l'écoute de Dieu, on va se séparer de l'interdit. On va se séparer de tout ce qui nous bloque, des blocages. On va se séparer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Quand on reste à l'écoute de Dieu, bien-aimé, rester à l'écoute de Dieu, c'est mieux avancer avec le Seigneur. C'est vraiment avancer avec Dieu. C'est connaître la volonté de Dieu. C'est vivre la présence de Dieu. C'est vivre la gloire de Dieu. C'est marcher selon Dieu et non selon nous. Celui qui m'aime garde ma parole. La Bible le dit. Nous aimons le Seigneur, mais nous devons rester à son écoute parce que nous allons garder sa parole. Et quand nous allons garder sa parole, son Père et lui, comme Jésus-Christ l'a dit, ils vont habiter à nous, ils vont demeurer à nous et ils vont agir dans nos vies. Nous allons voir Dieu, bien-aimé, et même dans la situation difficile, bien-aimé, cherchons à connaître la parole de Dieu. Seigneur dit, comme le monsieur, comment il s'appelle, le centenier, qui disait, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Je crois tellement à ta parole. Je crois que si tu dis une parole, mon serviteur sera guéri. Il va dire le centenier, j'ai des soldats à mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, fais ceci, il le fait. Toi, dis tout simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Oh, Dieu dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Parce que cette personne reconnaît l'autorité de Jésus. C'est ça, rester à l'écoute de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas tout simplement rester à l'église, écouter la parole. Ce n'est pas mettre des cassettes, écouter la parole. Et aller sur YouTube, écouter la parole. Bien-aimé, c'est écouter cette parole avec notre cœur, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance de cette parole. Je suis à écouter la parole, je suis à obéir à la parole. Je pensais à Juge 13. Bonsoir, serviteur de Dieu, papa pasteur, que Dieu vous bénisse, papa Pierre Changala. Soyez bénis, je suis honoré par votre présence. Vraiment, c'est une bénédiction. Alléluia, c'est une bénédiction, papa. Soyez richement bénis et maman aussi, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, bien aimé, cette femme, je suis dans Juge 13, pardon, la femme de Manoach, la Bible ne nous donne pas le nom de cette femme. C'était une femme qui est restée à l'écoute de Dieu. Elle avait son problème. Elle est venue, la Bible ne nous dit pas qu'elle a commencé à pleurer, à parler de Dieu, de son problème. Non, la Bible ne le dit pas. Elle avait son problème. Elle est allée faire son travail. Elle est allée travailler. Pendant qu'elle s'est reposée, pendant qu'elle était là assise, elle n'était pas debout, elle était assise. Le Seigneur voit que cette femme est disposée pour l'écouter. Et Dieu va venir. L'ange de l'Éternel, la préfiguration de Jésus-Christ lui-même, il va venir vers cette femme. Il dit à cette femme, tu es stérile, mais tu vas enfanter un fils. Tu auras un fils, les rasoirs ne passera pas de sa tête, sur sa tête, et tu ne prendras pas tu ne prendras pas tout ce qui est alcool, au fait, tout ce qui est vin et tout, tu ne les prendras pas parce que cet enfant est consacré à moi et c'est avec lui que je vais commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Dans Juge 13, à partir du premier verset, on peut lire jusqu'à la 6, même 8.
Vous voyez, bien-aimé, cette femme était disposée à écouter le Seigneur. Bien-aimé, si nous ne sommes pas disposés à écouter le Seigneur, ça sera difficile d'avancer avec Dieu. Même dans les ministères où nous sommes, même dans nos familles où nous sommes, même dans nos foyers où nous sommes. Et il y a certaines choses qui nous arrivent, certains problèmes qui nous arrivent, tout simplement parce que nous n'avons pas été à l'écoute du Seigneur. Parce que si nous avons été à l'écoute du Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. Parce que des fois, quand le Seigneur voulait que nous puissions aller à gauche, nous n'avons pas écouté le Seigneur, nous sommes allés à droite. Parce qu'au fait, nous avions bien voulu aller à droite. Et c'est comme Lot qui n'a pas écouté le Seigneur, qui a regardé Sodome et Gomorrhe comme les jardins d'Éden, comme l'endroit où le Seigneur était là. Mais Abraham a su écouter le Seigneur. Abraham a su écouter le Seigneur, qu'Abraham est allé là où Dieu voulait qu'il soit. Il a su écouter le Seigneur, que quand les 3 hommes venaient, Abraham a eu la révélation dans son cœur, parce que son cœur était à l'écoute de celui qui l'a appelé, qui l'a fait sortir de là où il était dans l'idolâtrie, qu'il a fait sortir de la maison de son père. Son cœur était attaché à ces dieux-là. Et quand il les voit venir, Abraham va s'incliner devant lui. Il va l'adorer. Abraham va dire, ne passez pas comme ça. Venez chez moi. Il va laver les pieds. Il va faire à manger. Et Abraham va parler avec Dieu. Abraham va parler avec Dieu. Dieu va ouvrir son cœur à Abraham. Bien-aimé, si nous sommes à l'écoute de Dieu, Dieu va nous ouvrir son cœur. Il va s'ouvrir à nous. Il va dire, cacherai-je à ma fille ce que je vais faire dans sa famille? Cacherai-je à mon fils ce que je veux faire dans son ministère? Cacherai-je à mon fils ce que je veux faire dans son pays? Cacherai-je à ma fille ce que je veux faire dans son lieu du travail? Cacherai-je à ma fille ce que je veux faire aujourd'hui? Tu peux sortir le matin, tu as envie de faire quelque chose, mais tu sens le Seigneur te dire aujourd'hui ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Seigneur, mais pourquoi j'avais des courses à faire? Aujourd'hui, ne sors pas. Reste là dans ma présence. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il est en train de quoi il nous préserve pendant ces temps-là. Bien-aimé, le Seigneur nous parle. Vraiment, le Seigneur nous parle et le Seigneur agit. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est la vérité. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais comment Dieu accomplira sa parole si nous ne sommes pas à l'écoute de cette parole? Si nous n'avons pas compris cette parole? Si Jean n'était pas à l'écoute de Dieu, on n'aurait pas les livres d'Apocalypse aujourd'hui. On n'aurait pas les livres d'Apocalypse. Si Pierre n'était pas à l'écoute de Dieu, on n'aurait pas 1 Pierre et 2 Pierre. Si Paul n'était pas à l'écoute de Jésus-Christ, on n'aurait pas tous ces épîtres qui nous édifient aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui sont restés à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions rester à son écoute. Bien aimé, écouter la parole de Dieu du matin au soir, avoir les écouteurs, écouter les pasteurs qui prêchent, la servante de l'Éternel qui prêche et tout ça, écouter, c'est très bien. C'est très bien. Là, ce sont nos oreilles qui écoutent. Mais nous devons rester à l'écoute du Seigneur dans nos cœurs. C'est-à-dire nous disposer pour lui, nous disposer à l'obéissance, nous disposer à marcher selon ce qu'il nous demande de faire. Josué s'est disposé à marcher selon ce que Dieu lui demandait. Parce qu'il y avait une situation difficile et Josué voulait comprendre. Josué voulait voir. Pourquoi cette situation difficile? Seigneur, dis-moi. Seigneur, parle-moi. Et Dieu lui a parlé. Pourquoi la situation, elle était difficile pour elle, pour lui, pardon, et pour les enfants d'Israël? Pourquoi ils sont allés en échec? Bien-aimés, ne continuons pas de marcher échec sur échec, d'échec en échec. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Demandons au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour ces échecs au-devant de moi? Le Seigneur nous montrera. Bien-aimés, on peut jeûner. Des fois aussi, on n'a même pas jeûné.
Des fois, on n'a même pas jeûné, mais le Seigneur nous a parlé. Des fois, on a jeûné, comme le Seigneur nous le dira. Le Seigneur nous dira, mets-toi l'écart pendant 3 jours. Mets-toi l'écart pendant 1 semaine. Bien-aimé, ne jeûnez pas pour le plaisir de jeûner. Ne jeûnez pas aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, après-demain. Je vois ici sur les réseaux sociaux, jeûne de ceci, jeûne de cela. C'est bien. Mais est-ce que ces jeûnes-là, toi, quand tu participes à ces jeûnes, tu es allé pour que Dieu te dise quelque chose? Oui, gloire à Dieu. Mais maintenant, dans la chose dont tu veux voir, tu veux écouter Dieu te parler. Dieu t'a dit que tu dois rester dans les jeûnes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rester dans les jeûnes. Ici, Josué, il a jeûné. La Bible n'a pas parlé de jeûner, mais il a crié au Seigneur. Il a pleuré. Il dit au Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ces peuples? On ne nous a pas parlé de jeûne. Il a prié. Il a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur s'est révélé dans sa vie, bien-aimé. Cherchons la face de Dieu. S'il faut aller dans les jeûnes, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ne faites pas les jeûnes pour le plaisir de les faire. Ne faites pas les jeûnes c'est comme si quand je jeûne maintenant, je vais forcer la main de Dieu. Dieu va agir parce que j'ai jeûné. Dieu n'agira pas parce que tu as jeûné. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de notre cœur qui s'attache à lui. Les jeûnes, ce n'est pas forcer la main de Dieu. Dieu agit qu'on jeûne ou pas. Mais quand nous jeûnons, nous reconnaissons tellement son autorité. Nous disons, Seigneur, même ce que je voulais manger, vraiment, je le mets de côté parce que je veux que ce temps-là soit pour toi. Ce temps-là soit pour toi. Combien de fois on s'est dit jeûner, mais au fait, on est dans la grève de faim. Bien aimé, on fait les jeûnes, ce n'est pas pour le plaisir de les faire. On fait les jeûnes, ce n'est pas pour forcer la main de Dieu. Je l'ai dit, je le répète encore. Mais on fait les jeûnes parce qu'on aime Dieu. On fait les jeûnes parce qu'on veut que Dieu agisse dans nos vies. On fait les jeûnes parce qu'on sait que Dieu, les jeûnes, c'est la prière. Pendant ce temps de jeûne, je prie encore plus que d'habitude. C'est la prière. Je répands mon cœur devant Dieu. Parce que j'ai une situation, parce que je veux louer Dieu, parce que je veux honorer Dieu, parce que je veux prier pour ma vie spirituelle. Je veux que je puisse avancer avec le Seigneur. Je veux que les obstacles tombent, parce que je veux voir clair, parce que je veux que les dons que Dieu m'a donnés puissent se révéler. Je veux faire l'œuvre de Dieu avec ce qu'il m'a donné. Je veux mettre à son service tout ce qu'il m'a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, restons à l'écoute du Seigneur. Restons à l'écoute du Seigneur. Écoutons ce que Dieu dit. Il y a une chanson là, j'écouterai ce que dit Dieu. Et puis le reste, voilà, je connais plus la chanson, mais c'est une chanson qu'on écoute, qu'on entend chanter au fait. J'écouterai ce que me dira mon Dieu. Je vais savoir qu'est-ce qu'il faut. Voyons l'image des enfants d'Israël comme la colonne de nuée, la colonne de feu. L'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec moi. Tous les jours, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Les jours comme la nuit, il est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, les jours comme la nuit, bien aimés, nous devons les suivre. Quand il avance, nous avançons. Mais des fois, nous avançons nous-mêmes. Dieu n'est même pas là. Josué, l'exemple de Josué, voilà l'exemple clair. Seigneur, nous avions eu la défaite devant une petite ville, nous avions fui. Je vois un peu ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Je vois ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Un grand pays où Jésus-Christ est honoré, où Jésus-Christ est prié, où la prière matin, midi, soir. Tu montes dans le bus, il y a la prière. Tu vas au marché, il y a la prière. Il y a un groupe de pasteurs qui prêchent. Et sur la route, tous les matins à 5 heures, les gens prêchent. La prière partout. Dans une avenue, il y a je ne sais pas combien d'églises. Les gens prient. Mais aujourd'hui, voyons les voisins là, les petits pays voisins. Regardons comment les Congolais souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas une situation pour crier à Dieu. Ce n'est pas une situation pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que, Seigneur Dieu de gloire, un petit pays domine sur un grand pays? Comment est-ce que, éternel Dieu de gloire, aujourd'hui, nous avons la défaite devant un petit pays? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur nous révèle? Quel est l'interdit qui est entré? Quel est cet interdit? Que nous puissions nous repentir. Bien-aimés, on ne peut pas marcher dans la face à l'écoute de Dieu s'il n'y a pas la repentance. La repentance, elle est importante. La repentance, elle est utile. Elle est même capitale, bien-aimé. Toi, tu vas te repentir. Je vais me repentir. Chacun de nous, bien-aimés. Qu'il y ait des gens qui connaissent le Seigneur dans nos familles ou pas. Jésus-Christ ne sera pas moins honoré.
Jésus-Christ sera toujours honoré et Jésus-Christ, cela ne lui empêchera pas de nous parler. Le péché d'Acan n'a pas empêché à Dieu de parler à Josué. Parce que le cœur de Josué était disposé à écouter Dieu. Josué voulait vraiment avancer avec le Seigneur. Josué voulait vraiment aller loin avec le Seigneur. Josué voulait que tout ce que Dieu a promis pour Israël s'accomplisse. Dieu lui a dit qu'il va accomplir la mission, il va continuer la mission de Moïse. Mais ils n'étaient pas encore au bout. Et voilà qu'un petit pays va dominer sur eux. Un petit pays va les faire fuir. Voilà, un petit pays va les faire fuir. Et Josué dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur s'est révélé à eux. Bien-aimé, c'est comme toi, c'est comme moi. Il y a certaines choses où nous disons, Seigneur, pourquoi cette chose s'est arrivée? Pourquoi tous ces problèmes dans ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler des fois les choses que nos parents, nos grands-parents ont fait, hein? Même s'il y a des gens qui disent, ah, ce que tes grands-parents ont fait, ce que les autres ont fait, toi tu es aujourd'hui dans le Seigneur. Oui, tu es aujourd'hui dans le Seigneur. Oui, c'est vrai, tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais tu viens d'une famille. Tu viens d'une famille qui a peut-être signé des pactes et des liens, et ces liens-là vont retomber sur toi. Ces liens-là vont peser sur toi. Ils vont peser même des fois aussi sur ta marche chrétienne. Et quand tu vas les comprendre, tu vas couper les liens, tu vas te libérer des réclamations, des condamnations de ta famille. Tu verras que ta vie va fleurir. Ta vie va aller de l'avant. Tu verras que ta marche chrétienne va changer. Tu verras que ta façon de voir les choses va changer. Parce que tout simplement, tu as écouté le Seigneur. Qui t'a dit, écoutez, regarde ce qui ne va pas dans ta vie. C'est à cause de ça. Un frère qui priait beaucoup, qui aimait vraiment le Seigneur. Mais sauf que ce frère-là, ça faisait longtemps, il avait osé porter sa main sur son père. Et son père avait parlé. Son père avait parlé, parce que quelque part, l'enfant ne l'a pas honoré. Son père a parlé, son père a pleuré, et Dieu a entendu les pleurs de ses papas. Lui, après, il a grandi, il a commencé à prier. À l'époque, il ne priait pas. Mais à un moment, son travail, ça n'allait pas. Les choses, ça ne marchait pas comme ça, comme il voulait que ça aille. Il sentait toujours un blocage. Il avançait, il faisait 2 pas, il reculait 3 pas en arrière. Et il a cherché la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu, le Seigneur l'a conduit quelque part, où moi j'ai prié aussi. Et dans la prière, le Seigneur lui dit, écoute, ton problème, tu dois retourner demander pardon à ton père. Parce que son papa était encore vivant, gloire à Dieu. Tu vas retourner demander pardon à ton père parce que tu avais porté la main sur ton père. Et ton père t'avait maudit. Et pourtant, son père, c'est une personne. Dieu, il est au-dessus de tout. Mais Dieu qui honore sa propre parole, il demande à ses frères de... Et pourtant, la personne qui a prophétisé ne connaissait pas cette histoire. Il ne connaissait pas, les frères étaient en province. Et là, maintenant, il était dans la capitale. Ça faisait des années passées. Mais Dieu lui demande de retourner, réparer avec son frère. Donc, l'interdit dans la vie de ses frères, ce qui faisait que c'est ce qui le bloquait chaque fois, c'était parce qu'il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas réparé. Bien-aimé, il y a certaines choses peut-être que tu as fait que tu n'as jamais réparé. Tu dois réparer ces choses. Tu as pris le mari d'autrui, répare ces choses. Même si tu pries pour tes enfants, tu pries pour toi-même. Tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais répare. Répare ce que tu as fait. Laisse le mari de cette femme tranquille. Laisse-le tranquille. Laisse-le avec sa femme tranquille. Si tu volais, arrête de voler. Si tu étais dans l'impudicité, bannis l'impudicité. Si tu étais dans l'adultère, quitte l'adultère. Si tu étais dans la calomnie, ça c'est un interdit. Dans la médisance, c'est un interdit. Quand tu vas comprendre, le Saint-Esprit va te faire comprendre tout ça, tu vas ôter ces interdits du milieu de toi, bien-aimé. Tu verras la marche sera maintenant bonne devant le Seigneur et la colonne de nuée, la colonne de feu va marcher devant toi. Tu vas continuer la marche et le Seigneur te dira, ma fille, mon fils, je te donne maintenant la victoire sur ceux qui te combattaient. Je te donne la victoire. Vas-y, tu remporteras la victoire et tu marcheras de victoire en victoire. Alléluia, alléluia. Tu marcheras de victoire en victoire. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions
marchez avec lui, restez à l'écoute quand les choses tournent mal, quand les difficultés sont là, quand la situation est bloquée, restons à l'écoute du Seigneur. Ne fais pas le tour d'aller voir des prophètes et sous-prophètes, ça ne sert à rien. Il y a des prophètes, les mankiona, comme on le dit aujourd'hui chez nous, des prophéties fabriquées, des prophéties qui n'aboutissent pas, parce que c'est des prophéties fabriquées. Quelqu'un se dit prophète, 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 mais il fabrique des prophéties, il fabrique des miracles. Mais où est-ce que Dieu a parlé? Dieu n'a pas parlé. Les gens font maintenant des choses, bien aimés. On se dit, mais comment est-ce qu'ils font des choses comme ça? Comment est-ce qu'ils font des choses comme ça? Il y a des choses, on se dit, écoutez, mais où est Dieu? Ne suivez pas, ne soyez pas suivistes. Nous voyons dans des églises aujourd'hui, on vous dit tous aujourd'hui, vous serez habillés en blanc, tout le monde en blanc, tout le monde en blanc. Tu vas t'habiller en blanc, après ça va t'apporter quoi? Je ne connaissais pas, je n'avais pas vu la vidéo. J'ai vu qu'il y a quelqu'un, pasteur, qui s'est habillé en tenue militaire, qui demande à toute l'église de s'habiller en tenue militaire pour dire, écoutez, nous soutenons nos militaires qui sont au front où nous allons prier. Je ne sais même pas s'ils ont prié, mais ça va apporter quoi? Qu'est-ce que ça va apporter? Ça n'apporte pas la sanctification. C'est vraiment Dieu qui t'a dit de dire ça à l'église. Mais entre-temps, il y a des gens qui soutiennent des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est soutenir vraiment des bêtises. Tout simplement, pardon, désolé, mais c'est soutenir des bêtises. Quand on est spirituel, on est spirituel. Quand on est charnel, on est charnel. On est charnel. Mais le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons spirituels, afin que sa gloire se révèle dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Restons attachés au Seigneur, ma sœur Marilyn, c'est vrai. Malgré les soucis, malgré les problèmes, tournons nos regards vers le Seigneur. Que nos cœurs restent à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montrera, il nous parlera, il nous dira ce que nous devons faire. Et quand nous allons entendre sa voix, nous allons marcher de victoire en victoire. À l'exemple de Josué, lisons encore Josué 7, lisons Josué 8, bien-aimés, et même la suite, lisons, bien-aimés, nous allons voir toutes les victoires que Josué a remportées parce que l'interdit est parti, il a écouté le Seigneur et il a marché de victoire en victoire. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. D'Auvergne Jean, c'est la première fois que je vous vois. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Soyez bénis. Nous sommes sur une bonne plateforme. Hein. C'est vraiment servante de Dieu Micheline Kuchenza. C'est une plateforme chrétienne où nous sommes là que pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes sur YouTube aussi. Nous sommes sur YouTube mardi à 20h, jeudi à 18h, comme demain à 18h, et vendredi à 22h15. Si vous êtes disposé, vous pouvez nous suivre. C'est le même nom que Facebook, hein, c'est le même nom. Vous pouvez vous abonner et voilà, Dieu vous bénira. Et écoutez certains messages aussi qui sont donnés là-bas par la grâce de Dieu. Ma sœur Marilyn, vraiment soyez bénie. Papa Pierre Changala, que Dieu vous bénisse. Maman, notre maman, la servante de Dieu, Maman Odette, Maman Ok, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Chantal El Khoury, soyez richement bénie. Alléluia. Ma sœur Françoise Larose, c'est la première fois que je vous vois aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur une bonne adresse en tout cas. Moi, Nanabilaka, soyez bénie. Ma sœur Nilza Sales Gomez, soyez bénie. Et Sengongolu Yanzambe, mon frère Rogatien Galil, soyez bénie. Moi, Nanabilaka, soyez bénie. Bénédicte Rose, soyez bénie. Ma sœur Abigail Conan, que Dieu vous bénisse. Ma Germaine Elongue, ma fille, soyez bénie. Soyez bénie, bien-aimés. Même les autres bien-aimés, peut-être que je n'ai pas vu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se révèle dans vos vies, que Dieu se manifeste parce qu'il est Dieu, il est redoutable, il est merveilleux. Il ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Il sera avec nous. Il a veillé sur Israël. Il veille sur toi aussi, mon frère. Il veille sur toi, ma soeur. Il veille aussi sur moi. Amen, amen. Nous allons prier.
Éternel Dieu, notre roi, je te rends grâce, Seigneur, parce que dans la situation difficile, tu nous demandes de tourner nos regards vers toi et surtout de t'écouter. De t'écouter, Josué t'a écouté et tu t'es révélé. Tu lui as montré ce qui n'allait pas exactement. Et quand il a enlevé l'interdit au milieu d'eux, tu as marché avec Josué de victoire en victoire. Josué a su exercer son cœur à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole. Éternel Dieu de gloire, que j'exerce mon cœur à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole, afin de marcher de victoire en victoire, parce que tu es le Dieu victorieux et tu nous donnes ta victoire. C'est toi qui as vaincu. Tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations des ténèbres. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu m'as donné cette victoire. Tu as donné à mon frère cette victoire. Tu as donné à ma soeur cette victoire. Merci pour nous qui sommes là. Merci pour les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Et même ceux qui vont nous suivre sur YouTube, Seigneur, merci de les bénir aussi. Merci, éternel Dieu de gloire, de bénir cette plateforme, Seigneur, la page servante de Dieu, Micheline Kuchenza, de bénir aussi, Seigneur Dieu de gloire, notre chaîne YouTube, Micheline Kuchenza TV, ou le messager de Jésus-Christ TV. Jésus, bénis ces plateformes, que ta parole soit annoncée, que ta parole touche les cœurs, que ta parole, Seigneur, agisse, parce que nous voulons rester à l'écoute de ta parole et marcher selon ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, merci pour cette soirée que nous te recommandons aussi. Bénis toutes les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen, ma sœur Nisa Saleh. Je reçois cette bénédiction. Je reçois vos bénédictions, ma sœur Marilyn. Soyez richement bénis, vous aussi. Et tous les bien-aimés, en tout cas, vous étiez là avec nous, ma fille. Soyez richement bénis, richement bénis. Bonsoir, maman, la prophétesse Moussa Kolumete. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous, bien-aimés, mercredi prochain. Nous sommes ensemble par la grâce de Dieu à 19h. Soyez richement bénis. Au revoir. Au revoir, bien-aimés.